Ça me fait plaisir de passer du temps avec l'église de l'Ariane. Voilà. Vous avez des salutations de cimier. Hein? Voilà. Tout le monde va bien? Ouais? Ah, super. Voilà. Allez, sans tarder, vous me connaissez, je ne vais pas me présenter tout le tralala. On va ouvrir la parole de Dieu. Parce qu'au fond, c'est ça qui est important. J'aimerais qu'on l'ouvre dans le livre des psaumes. On va lire une partie du psaume 27, si vous voulez bien. Psaume 27. Et on va faire la lecture à partir du verset 1er. Psaume 27, verset 1er. On va lire ceci de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Amen et Amen. On aime tous les psaumes, vous êtes d'accord avec moi? Et ce psaume est quand même assez particulier. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. David va proclamer certaines vérités. Dieu est sa lumière, Dieu est son salut. Il va bannir la crainte, il va bannir les peurs. Et David va continuer en disant, mais même si les méchants vont s'avancer contre moi pour me dévorer, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui vont chanceler et qui vont tomber. Et puis, au verset 3, et c'est ce verset qui m'a interpellé, David va continuer en disant « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, dira-t-il, je serais malgré cela plein de confiance. » Je lisais ce verset ce matin pour tout vous dire, et ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que pour David, ces choses ont été une réalité. David était le roi d'Israël, c'était un chef de guerre, c'était un homme qui savait ce que signifiait la guerre. C'est un homme qui a perdu des compagnons sur le champ de bataille. C'est un homme qui sait que la guerre engendre toutes sortes de traumatismes, toutes sortes de larmes, le sang coule, etc. Et David a cette audace, j'ai envie de dire, mais si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, je serais plein de confiance. Trouvez pas ça beau? On est dans des temps quand même, il y a de quoi flipper parfois. Vous êtes d'accord avec moi? Ils nous font tous peur avec leur guerre et compagnie. Mais voilà que la Bible me dit, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et David, à partir du verset 4, va exprimer à Dieu une prière. Et il va dire, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il change de sujet, il change de ton. Le voilà qu'il parle de guerre, le voilà qu'il parle d'ennemis, et puis tout à coup il va dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel.
David, parle de guerre, parle d'ennemis, et tout à coup, il va faire cette prière à Dieu, et j'espère que, ça va être pour nous une parole d'exhortation, une parole d'encouragement. Il dit, il y a une chose que je désire ardemment, une chose, pas 150, même pas 2, il va dire, il y en a une plus que tous les autres. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais le contempler, je voudrais admirer son temple. Il y a quelque chose de profond dans cette demande-là. J'ai l'impression, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais j'ai l'impression que David exprime toutes les difficultés que la vie peut engendrer, tout ce qu'il y a de plus terrifiant pour un homme, et il va dire, mais en vérité, Seigneur, il y a une seule chose qui pourra me donner la victoire dans tout cela, c'est ta présence. C'est ta présence dans ma vie. C'est lorsque je suis dans ta présence que je trouve un lieu de sécurité, que je trouve la paix, que je trouve le salut, la lumière, la gloire vient de notre Dieu et Père. Et David, au milieu de toutes ces réalités qui sont siennes, l'armée, les ennemis, la guerre, il va dire, ouais, mais il y a un lieu où je trouve la sécurité et la bénédiction. C'est la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu. Pour David, vous savez, ce n'est pas quelque chose de simple. Pourquoi fait-il cette demande ? David fait cette demande parce qu'en son temps, il faut bien comprendre cela, le lieu très saint est fermé. Il n'y a pas d'accès pour le peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul homme, une fois par an, qui a le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Et cet homme-là dit, Seigneur, s'il y a une chose que je désire, c'est je voudrais entrer, je voudrais passer derrière le voile, je voudrais te voir, je voudrais te contempler. Il y a quelque chose qui pour lui est comme un petit peu inaccessible. Mais il sait que dans cette présence, il y a tout ce dont il a besoin. Amen. Mais je me disais, mais pour nous, frères et sœurs, le voile a été déchiré. Savez-vous tous, j'espère que vous le savez, que Jésus-Christ a fait ce qu'il fallait pour que le voile soit déchiré du haut en bas. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons le droit de goûter à une parfaite communion avec notre Père parce que Jésus-Christ a versé son sang, parce qu'il est mort pour nos péchés, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Nous avons accès auprès du Père. Dans cette présence, il y a un lieu de sécurité pour nos âmes, un lieu de protection. Il parlera, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, un lieu où il sera caché sous l'abri de Satan, un lieu où il s'élèvera sur un rocher, un lieu où sa tête s'élève déjà au-dessus de ses ennemis. Mais quelle parole glorieuse, frères et sœurs. Dites-moi amen, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec moi ? Hein, Sévan ? Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que c'est pour nous aujourd'hui. Vous savez ce que je dis souvent aux frères et sœurs ? Si David avait ce désir-là, mais il était quelque part dans l'incapacité parce que le voile était une réalité pour le peuple d'Israël. Nous serions coupables de nous priver de cette présence parce qu'il a payé le prix pour que le voile soit déchiré. Amen. David va dire, mais il y a un lieu qui suffit à tout. C'est la présence du Seigneur. Et il continuera, et j'ai été jusque-là volontairement. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Parce qu'en sa présence, comme pouvait dire le prophète Ésaïe, se trouve le salut, la justice et la force. Ce dont nous avons besoin pour vivre au-dessus de toutes les vicissitudes de la vie. Ça ne veut pas dire qu'elles ne viennent pas frapper, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes, mais ça veut dire qu'elles n'éteindront pas notre foi, ça veut dire qu'elles ne viendront pas ravir notre paix, notre joie, parce que dans sa présence, nous allons trouver tout ce dont nous avons besoin. Il y a une histoire dans la Bible sur laquelle j'aimerais m'arrêter quelques instants avec vous, que j'aime énormément, c'est l'histoire de Anne. Vous connaissez Anne ? La maman de Samuel. On va lire 1 Samuel chapitre 1er. Regardez avec moi. Vous êtes prêts ? Oui. C'est pas grave. 1 Samuel chapitre 1, verset 1er.
Il est dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Shilo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Et chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé de ce que est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Shilo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. J'aime beaucoup, vous savez, ces histoires parce que la Bible nous fait entrer dans des réalités de la terre. Cette fois-ci, la Bible va nous faire entrer dans un foyer, dans une demeure où il y a de la souffrance, dans un foyer compliqué. Un foyer où un homme est un homme religieux qui fait ce que la Torah du Seigneur lui réclamait. Tous les ans, il montait au lieu à l'époque où était le tabernacle dans la ville de Shilo, et puis la Judée-Samarie de l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. Et puis il allait offrir à Dieu des sacrifices, mais malgré cela, le texte nous dit que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors il en a pris une seconde. Une seconde avec laquelle il a eu plusieurs enfants. Et le texte nous apprend que toutes les années où il montait pour offrir des sacrifices, il y avait quelque chose qui se produisait entre ces 2 femmes. Celle qui avait des enfants avait véritablement de l'arrogance. Le texte nous dit, vous l'avez vu avec moi au verset 6, sa rivale lui prodiguait les mortifications. Déjà, le mot sa rivale. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas dit sa 2e femme, sa 2e épouse. Il est question d'une rivalité entre ces 2 femmes-là. Il y avait beaucoup de tensions. Il y a dû avoir beaucoup de douleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de souffrances dans ce foyer, beaucoup de guerres dans ce foyer-là. Comme ça peut tous nous arriver. Pas qu'on ait 2 femmes, vous êtes d'accord avec moi, mais à cause des tensions, à cause des enfants, à cause de tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui.
Mais sa rivale, le texte dit, eh bien, la mortifiait. Le mot littéral en hébreu, c'est elle la mettait en colère. Et plus que cela, il est dit pour la porter à s'irriter. Le mot irriter en hébreu qui est Seraham, ça veut dire tonner, un son de tonnerre. Être, eh bien, le son du tonnerre, être en fureur. Elle, eh bien, ajoutait colère sur colère pour que cette femme, elle soit en fureur, pour qu'il y ait quelque chose qui, comme on dirait vulgairement aujourd'hui, pour qu'elle pète les plombs. Et tous les ans, c'était la même chose pour Anne. Tous les ans pour elle, quand arrivait la date, eh bien, où il fallait aller offrir à Dieu des sacrifices, c'était pas pour elle un moment de joie, c'était pas pour elle un culte agréable, c'était un moment où certainement des jours et des semaines avant que ça arrive, quand on préparait le départ, quand les choses, ça devait être pour elle très compliqué. Il y a quelque chose qu'elle vivait très mal. C'est sûr et certain. Mes sœurs, vous serez d'accord avec moi? Bon, ok, c'est vendredi soir, vous êtes crevés, mais fatigués, mais quand même, dites-moi un peu amen. Ou alors vous n'êtes pas des femmes normales. Ça se passe comme ça. Elle a de quoi être irritée. Vous avez remarqué, même dans ce foyer, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, son mari l'aimait parce qu'il est dit qu'à elle, il lui donnait une double portion pour se réjouir devant Dieu. Mais voilà que, eh bien, son mari va lui dire, mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Vous avez remarqué, son mari ne la comprend pas. C'est souvent comme cela. Ah, là j'ai dit amen. Voilà, on y arrive. C'est souvent comme ça. Quand on souffre, on est très peu compris. Même parfois celui qui est à nos côtés, ou celle qui est à nos côtés, qui nous aime d'un amour sincère. Mais dans la douleur, souvent on est seul. Les gens ne comprennent pas ce qu'on vit, ne réalisent pas ce qu'on est en train de traverser. Et ce mari, eh bien, est clair. Il ne la comprend pas. Il va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu es triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi, eh bien, mieux que 10 fils? Tu iras dire ça à une femme qui a envie d'avoir des enfants et qui ne peut pas. Peut-être qu'au milieu de nous, ce soir, il y en a une qui est dans cette situation. Je dis ça, ça se trouve, c'est inspiré de Dieu. C'est une douleur. C'est une douleur. Et souvenez-vous, parce que l'histoire se répète, il y a déjà eu dans la Bible une autre histoire similaire, celle de Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui a demandé à son mari de coucher avec sa servante Agar. Quand celle-ci a eu un enfant, la Bible dit, elle l'a regardé avec mépris. Le mot en hébreu qui est employé, c'est avec faiblesse. Elle l'a traité avec beaucoup de faiblesse. Elle n'était plus rien. Sarah était en souffrance. Et pourtant, Sarah avait reçu les promesses de Dieu qui viennent rajouter à notre souffrance. Quand Dieu a parlé puis que ça n'arrive pas et que tout le contraire arrive, on n'y comprend plus rien. On est malmené, on est en souffrance. Cet homme ne la comprend pas. Mais il y a le verset 9 qui m'interpelle. Il est dit, tu peux le remettre si tu veux. Regardez, juste les 3 premiers mots. Anne se leva. Anne se leva. Après qu'on l'eut mangé et bu, Anne se leva. Elle n'a pas mangé parce que le verset précédent nous l'a dit, elle est triste, elle est attristée, elle est incomprise, mais Anne va faire quelque chose qui va tout changer. Elle va se lever. Et elle ne va pas se lever pour fuir. Parce que dans la souffrance, dans la guerre qui semble venir, telle que David l'a exprimé dans ce psaume, dans ce que nous pouvons vivre de douloureux, d'incompréhension, il y a plusieurs manières de se lever. Tu peux te lever pour fuir, fuir loin de cette situation. Tu abandonnes tout cela, pensant qu'en abandonnant, tu vas régler ton problème. Mais très souvent, on ne règle aucun problème dans la fuite, parce qu'on emmène avec nous notre souffrance, parce que notre souffrance, elle est interne, parce que notre souffrance, elle est dans le cœur, elle est dans nos âmes, elle est dans nos pensées, nos âmes et nos cœurs meurtris partent avec nous.
Tu peux te lever pour rendre coup pour coup. Elle aurait pu se lever en décidant d'être méchante avec sa rivale, de lui porter atteinte. J'en peux plus, ce coup-ci je vais me venger. Cette fois-ci, elle va payer pour toutes les années de souffrance qu'elle m'a imposées. Mais la Bible nous apprend que Anne s'est levée pour aller dans la présence du Seigneur. Elle a été là, dans la présence. Et vous avez remarqué, même là, elle n'est, en plus d'être incomprise, elle va être jugée par l'homme religieux. Il va croire qu'elle est ivre parce que cette femme est incapable de faire entendre une prière. Cette femme balbutie, ses lèvres balbutient. Elle n'en est pas capable, elle est tellement meurtrie au-dedans d'elle qu'il n'y a plus de son. Parfois, dans nos douleurs, dans nos souffrances, il n'y a plus de sons qui sont capables de sortir. Mais Dieu est celui qui entend et qui lit dans les larmes de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'elle est venue dans la présence de Dieu. Et c'est là, dans sa présence, vous avez vu, il est dit, elle y resta longtemps. Elle resta, verset 12, longtemps en prière devant l'Éternel. Elle va tout lui dire, elle va tout lui exposer, elle va déverser toute son amertume. Et c'est elle qui le dit. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle avait tellement de choses à dire. Elle avait tellement de souffrances à exposer. Mais le texte se termine en disant « Elle sortit avec un autre visage ». Alléluia. Elle mangea, dit le texte. Cette femme, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Plaise à Dieu que ce soir, il y ait des visages qui changent. Il y ait des visages qui soient transformés parce qu'on va continuer de passer un moment dans sa présence. Et on va lui dire ce qu'on vit. Et on va lui exposer. Oh, je comprends David. David a compris. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a tout ce dont nous avons besoin. Je ne sais pas quel est ton besoin ce soir. Tu as peut-être besoin du pardon de tes péchés. Tu as peut-être besoin d'une guérison. Tu as peut-être besoin que Dieu vienne guérir ton cœur meurtri. Je ne sais pas quel peut être ton besoin. Mais la chose qui est certaine, c'est que dans sa présence, il y a ce dont tu as besoin. Amen. Et notre part, c'est de prendre du temps dans sa présence. Nous, les hommes, on fait souvent le contraire. Vous avez déjà remarqué quand on n'est pas bien, et c'est là qu'on a le plus de mal à prier. Personne ne dit oui, mais je sais que vous le vivez, parce que je le vis. Donc c'est obligé que vous le vivez, on est tous les mêmes. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pour nous une difficulté. Quand tu n'es pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis la présence de Dieu. Quand tu n'es pas bien, on te voit moins aux réunions de l'Assemblée. Ce n'est pas qu'on fait le décompte, on s'en fiche de ça. Mais c'est là que Dieu se tient ce soir. Jésus est là, là où deux sont assemblés. Il est là, il répand l'onction et la vie éternelle dans la présence de son peuple. Amen. Mais c'est là qu'on fuit. Notre communion se dégrade parce qu'on n'est pas bien, au lieu de prendre conscience. Mais Seigneur, toi, tu as ce dont j'ai besoin. Tu es celui qui peut combler mon âme meurtrie. Tu es celui qui peut guérir mon cœur brisé. Tu es celui qui peut changer mon visage. Alors je m'approche de toi et je crie à toi et je prends du temps dans ta présence. Elle y resta longtemps, dit le texte. Elle lui a dit ce qu'elle vivait. Si une armée se campait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance, parce qu'il y a une chose que je désire, c'est ta présence, mon Dieu. Oh, la présence de Jésus. La présence de Jésus. C'est pas cela qui fait toute la différence. Combien de fois nous l'avons expérimenté? Combien de fois, quand on n'était pas bien, on a répandu des larmes devant le Seigneur et puis là, dans sa présence, il nous a apporté un mot, une parole, un encouragement qui a fait qu'on s'est relevé, qu'on a pu continuer la main. Ça ne veut pas dire que tout a changé, que tout était différent dans sa vie à elle. Il va falloir encore, et qu'il rentre, il va falloir encore un peu de temps pour qu'elle devienne enceinte et qu'elle enfante un fils et elle en enfantera encore d'autres et la stérile en enfantera 7, dira-t-elle dans son cantique. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'elle a vécu ce que David exprime. Elle s'est levée pour se présenter devant Dieu. Malgré l'incompréhension, malgré les jugements. L'homme religieux l'a jugée.
Non seulement elle était incomprise, mais ça c'est le propre, vous savez, très souvent. Ouais, il t'arrive ça, c'est peut-être parce que tu as péché. Il n'y a pas un petit truc que tu nous caches, Pascal? Ouais, c'est pas que j'en ai contre toi, mais tu étais droit devant moi. Il n'y a rien que... Vous avez déjà remarqué comme nous sommes, nous les hommes? On a facile à juger. Et comme si nous savions ce qui se passe dans le cœur d'un frère ou d'une sœur. Comme si nous pouvions mesurer ce qu'ils traversent et la souffrance qui leur est imposée. Il n'y a que Dieu qui sait ça. Mais nous, on a facile à dire et à juger et à penser que nous devrions plutôt compatir, passer du temps avec. Prenez cette habitude quand un frère, une sœur souffre, cherchez pas, ne raisonnez pas, présentez-vous à lui et allez prier avec lui. On va prier ensemble. On va demander à Dieu sa grâce. Et vous savez, j'ai remarqué avec les années que parfois, quand il y a des situations qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, on veut toujours tout expliquer et parfois on raisonne même. On cherche qu'est-ce qui peut se passer, au lieu simplement de venir devant Dieu et de lui dire « Seigneur, malgré cela, je serai plein de confiance. Malgré cela, je m'attends à toi. Tu entends ma prière, tu es capable d'y répondre. Je ne comprends pas peut-être que le chemin que tu me fais traverser, ce n'est pas celui que je m'étais imaginé. » Parce que ça, c'est aussi le propre de l'homme. Nous, quand on prie, vous avez déjà remarqué, eh bien, on s'est déjà imaginé comment Dieu allait nous exaucer. Et quand il ne le fait pas comme nous, on se l'est imaginé, on n'est pas content, on boude ou on est encore plus découragé. C'est vrai ou pas? Est-ce que je vous ai déjà raconté? Je crois. Mais ce n'est pas grave si je répète. La leçon de ma grand-mère. Je vous l'ai déjà dit ou pas? Ah, qui a dit oui? Toi, je t'aime bien, toi. Ça veut dire que tu retiens. Mais pour tous les autres, je vais le répéter quand même. Vous connaissez tous mon témoignage aujourd'hui. Hein? Et ma grand-mère, avant de mourir, elle m'a dit ceci. Et je vous le répète ce soir. Elle m'a dit, tu sais, la plus grande leçon que Dieu m'a appris à travers ta conversion, c'est celle-ci. Quand tu as commencé à consommer de l'héroïne et à sombrer dans la toxicomanie, avec l'église et quelques sœurs, on s'est réunis toutes les semaines et on priait pour toi. Et effectivement, ma grand-mère avait une cellule de maison dans sa cuisine, où des sœurs venaient et puis elles priaient ensemble et elles chantaient les louanges du Seigneur. Et elle me dit, à plus on priait pour toi, pendant 7 ans, à plus on a prié, à plus tu dégringolais, à plus je voyais le contraire de ce que je demandais à Dieu, jusqu'à ce que tu te retrouves en prison. Le comble, Seigneur, à plus je te demande, mais maintenant le voilà en prison. En plus, ma grand-mère, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'était une femme, une épouse de gendarme. Pour elle, aller en prison, c'était quelque chose de terrible. Et souvent, elle me disait, heureusement que le Maurice, ton grand-père, est décédé. Il n'aurait jamais pu vivre cela. Et puis voilà qu'en prison, on me donne une Bible. Vous connaissez, je ne veux pas tout raconter. Et quand j'ai la Bible, je crie à Dieu, Dieu me sauve, Dieu me fait grâce et Dieu me délivre. Et je rencontre Jésus-Christ de Nazareth. Mais quelle était la leçon? Ne regarde jamais avec tes yeux. Moi et mes sœurs, nous prions en s'imaginant qu'un jour tu allais accepter de venir à la réunion. Et quand tu seras à la réunion, tu accepterais de te lever à l'appel. Et quand tu te lèverais, tu accepterais de venir devant. Le pasteur t'imposerait les mains et tu serais sauvé. Mais ce n'était pas du tout la manière que Dieu allait utiliser. Dieu savait que c'était dans la cellule 16 de la maison d'arrêt de Montbéliard qu'il m'attendait, qu'il allait me rencontrer. Et c'était là et seulement là. Et nous, parfois, nous nous imaginons comment Dieu va faire. Et quand il ne fait pas comme on s'imagine, on est triste, ça rajoute de la douleur à notre souffrance. Mais ce soir, je voudrais vous dire, arrêtons de raisonner, venons simplement dans la présence de Dieu, exposons-lui ce qu'on vit et trouvons en lui la force et le secours dont il est seul capable de nous accorder. Amen. Sa présence, je demande une seule chose, c'est de demeurer toute ma vie dans ta présence. David avait compris que c'était là le lieu de sécurité.
Que c'était là le lieu où j'allais trouver la paix dont j'ai besoin dans ma tribulation. Je ne sais pas ce que tu as besoin ce soir, mais je voudrais te dire, après, dans quelques minutes, on va prendre du temps. Et on va se tenir devant Dieu. Et on va entrer dans sa présence. Et puis là, on va se laisser émerveiller par ce que Jésus apporte dans une vie. La Bible dit quand il passe, ses pas sèment l'abondance. Seigneur, sème l'abondance au milieu de nous ce soir par ta douce présence. Amen. Il n'y a rien de plus important que cela. La présence de Dieu. Cette présence qui fait toute la différence dans notre marche. Si une armée se campait contre moi, malgré cela, je serais plein de confiance. Je demande une seule chose à l'Éternel, ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de Dieu. David avait compris. David avait compris quelque chose d'essentiel. Ce soir, ma question c'est, est-ce que nous l'avons compris? Est-ce que nous sommes capables de rester longtemps dans sa présence? Est-ce que nous sommes capables de rechercher cet attouchement, là où Jésus se trouve, là où Jésus se tient, pour que nos visages soient transformés dans sa présence? Son visage ne fut plus le même. De la même manière que la Bible nous dit que lorsque Moïse est descendu de la montagne, il rayonnait de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, c'est tellement important. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps sérieux, qui ont de quoi nous effrayer. Les situations familiales que certains traversent certainement sont sérieuses. Notre société est en crise. Nos enfants sont pour beaucoup peut-être complètement dans les décors. Il y a tellement de difficultés. Ce monde est fou. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a plus rien qui va. Et tous constatent que l'état de nos nations sont catastrophiques. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Ce qui est en train de se jouer au niveau international va amener et va avoir de lourdes conséquences pour nos nations. Où est-ce que le peuple de Dieu va trouver la force? C'est seulement dans sa présence. C'est seulement dans sa présence. Regardez avec moi, et je termine, je vous promets. Luc, au chapitre 21. Luc 21. Et je voudrais juste lire le verset 9. Et ensuite, le verset 36. Jésus est en train d'exposer ce que sera la fin des temps. Et il va dire ceci. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent pleinement. Premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Et regardez ce qu'il va dire au verset 36. Je trouve ça extraordinaire. Verset 36, le Seigneur va donner le secret. Comprenez ce que je veux dire, la clé, ce n'est pas bien le secret. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il va dire, il y aura des guerres et des soulèvements, mais soyez sans crainte, soyez pleins de confiance malgré cela, comme David l'a dit. Et il terminera en disant, veillez et priez en tout temps. Parce que c'est là que vous allez trouver la force de vous tenir debout jusqu'à ce qu'il revienne. C'est là que vous trouverez la force d'échapper à tout ce qui veut détruire votre âme, à tout ce qui veut détruire votre vie. Et ce soir, Jésus est au milieu de nous. Amen. Alors on va tous fermer les yeux. Et puis simplement, on va prendre un temps dans la présence de Dieu. Si après, peut-être les musiciens veulent venir chanter un cantique, venez chanter un cantique. Mais d'abord, on va l'invoquer. D'abord, on va lui demander sa grâce. Sing his praise aloud. Oh, awake my
sing his praise.